Pour introduire le sujet, on va mettre l'accent sur deux points essentiels. Au bout du premier point, vous allez être en mesure de définir qu'est-ce qu'une huile d'olive vierge. Dans le deuxième point, vous allez pouvoir définir et prendre connaissance des 4 classes des huiles d'olive vierges. L'histoire de l'olivier remonte à des millénaires d'années autour du bassin méditerranéen. Elle a été toujours liée à plusieurs civilisations comme les Phéniciens, les Grecs et les Romains. L'olive en fait est une drupe qui contient un principe amer, l'oleuropéine, avec une faible teneur en sucre de l'ordre de 2,6 jusqu'à 6%, et une teneur en huile relativement élevée par rapport aux autres fruits, qui peut aller d'entre 12% jusqu'à 25%, selon la période de collecte et la variété des olives. Les huiles d'olive vierge peuvent être définies comme des huiles obtenues du fruit de l'olivier par des procédés mécaniques et ou physiques dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération des produits finis qui est l'huile d'olive vierge. Selon le codex, c'est l'huile provenant uniquement de l'olivier Olea europea L, à l'exception des huiles obtenues par solvant ou par procédé de réesterification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. L'obtention d'un litre d'huile d'olive nécessite en moyenne entre 5 kg jusqu'à 10 kg d'olive, suivant les variétés des olives et leur maturité. Elle doit être conservée à l'abri de la chaleur et de la lumière, dans un emballage de préférence opaque ou fumé. Donc, elle peut être utilisée pour deux usages principaux. Pour l'alimentation, comme consommation directe, dans des préparations culinaires, comme il peut être utilisé dans l'industrie des produits cosmétiques. Dans cette diapositive, on va présenter les 4 classes différentes des huiles d'olive vierge. En fait, les 4 classes se présentent comme suit. La première classe, c'est l'huile d'olive vierge extra. La deuxième, c'est une huile d'olive vierge. La troisième, c'est une huile d'olive vierge courante. Et la quatrième et la dernière, cette fois-ci, c'est l'huile d'olive vierge lampante. Il faut mentionner aussi que l'huile d'olive vierge lampante est une huile qui n'est pas propre à la consommation humaine. Donc, on va se focaliser principalement sur les 3 premières classes. On commence d'abord par une huile d'olive vierge extra. De point de vue physico-chimique, l'acidité d'une huile d'olive vierge extra doit être maximum de l'ordre de 0,8%. Alors que l'huile d'olive vierge doit présenter une acidité qui ne dépasse pas les 2%. Tandis que l'huile d'olive vierge courante peut atteindre jusqu'à 3,3% au maximum. Au-delà des 3,3%, on parle cette fois-ci d'une huile d'olive vierge lampante. Les définitions annoncées par le Codex Alimentarius concernant l'huile d'olive vierge extra. Elle est définie en tant qu'huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,8 g par 100 g. Et dont les autres caractéristiques correspondent à celles indiquées pour cette catégorie. En ce qui concerne l'huile d'olive vierge, une huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 2 g pour 100 et dont les autres caractéristiques correspondent à celles prescrites pour cette catégorie. Alors que la troisième classe, qui est l'huile d'olive vierge courante, c'est une huile d'olive vierge aussi, dont l'acidité libre, exprimée toujours en acide oléique, est au maximum de 3,3 g pour 100 g d'huile, et dont les autres caractéristiques correspondent à celles prescrites pour cette catégorie. Il faut mentionner aussi qu'il existe d'autres classes des huiles d'olive, mais cette fois-ci ce ne sont pas des huiles d'olive vierge. On peut parler d'une huile d'olive raffinée, qui est une huile obtenue à partir des huiles d'olive vierges par des techniques de raffinage qui n'entraînent pas de modification de la structure glycéridique
initiale. Son acidité libre, il peut être exprimé toujours en acide oléique, mais il ne dépasse guère les 0,3%. On peut trouver aussi un autre type d'huile d'olive, dénommée tout simplement huile d'olive. Cette huile est constituée par le coupage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge propre à la consommation humaine. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 g%. Et ses autres caractéristiques correspondent à celles prescrites pour cette catégorie. Donc, il faut mentionner qu'une huile d'olive, c'est un coupage, c'est un mélange entre une huile d'olive raffinée et une huile d'olive vierge. C'est une donnée en fait qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour les huiles de grignon d'olive raffinée, un type d'huile d'olive que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Une huile de grignon d'olive raffinée en fait peut être définie comme une huile obtenue à partir d'huile de grignon d'olive brute par des techniques de raffinage n'entraînant pas de modification de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre est au maximum de 0,3%. La dernière catégorie d'huile que vous pouvez rencontrer aussi, c'est une huile de grignon d'olive. Elle est définie tout simplement en tant que huile constituée par le coupage d'huile de grignon d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge. Son acidité libre est au maximum de l'ordre de 1%. Et bien sûr, ces autres caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette catégorie. Si on évoque les propriétés organoleptiques ou sensorielles, une huile d'olive vierge extra doit avoir une médiane de défaut de 0. Ça veut dire qu'il ne doit pas présenter de défaut sensoriel ou organoleptique. Alors que la médiane des attributs positifs, elle doit être supérieure à 0. Pour la deuxième classe qui est l'huile d'olive vierge, la médiane des défauts doit varier entre 0 et 2,5, avec toujours une médiane d'attributs fruités supérieure à 0. Pour la troisième classe qui est l'huile d'olive vierge courante, la médiane doit varier entre 2,5 et 6. Il faut rappeler que ces notions relevant à l'analyse organoleptique ou sensorielle vont être détaillées davantage dans une section dédiée spécialement à cet aspect.